Je voudrais saluer la présence de chacun de vous dans la maison du Seigneur. Et je voudrais, avant toute chose, vous présenter mes remerciements pour votre soutien pendant ces moments d'épreuve par lesquels nous sommes passés. Je ne saurais pas assez vous dire merci. Mais je prie que le Dieu de William Branham vous bénisse richement. Vous m'avez assisté d'une manière à laquelle je ne pensais pas. J'ai vu des sœurs abandonner leur maison et rester presque toute la durée du deuil présente là pour prendre soin de tous ceux qui venaient pleurer avec nous. Je me suis dit, même si vous avez quelques défauts, mais vous avez plus de qualités que de défauts. Mais vos qualités dépassent vos défauts. Et j'ai vu les frères, chacun d'entre vous, sans regarder aux circonstances, sans regarder la difficulté économique du moment, mettre la main dans la poche et soutenir les obsèques, les funérailles et les deuils. Que notre Dieu vous retourne fois 10, fois 100 sur ce que vous avez sorti. Et que vous puissiez vous rendre compte dans les quelques jours qui viennent ici que vous allez gagner plus que ce que vous avez. C'est ma prière pour vous. Je voudrais vous voir tous prospérer. Et cela rendra ma joie parfaite. Et c'est l'unique récompense que je voudrais que Dieu vous donne présentement. Et vous vous rappelez que la fois passée, je vous ai lu les deux citations ici. Le faire sortir de l'histoire 17. Vous qui avez les Android ouverts là avec connexion, vous m'embrouillez. Autrefois, et autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une autre chose qui est en train de disparaître. C'est l'amitié. Il semble que nous n'avons plus d'amis comme ceux que nous avions autrefois. Et les amis que nous avons ne sont pas aussi fidèles que ceux d'autrefois. Autrefois, je peux me rappeler que lorsque quelqu'un tombait malade dans le voisinage, tout le monde se rendait auprès de lui. Et on l'assistait dans ses tâches. On prêtait main forte dans tout ce qui pouvait se faire. On passait toute la nuit avec lui. Et comme je l'ai souvent dit, il est vrai que nous ignorons que le voisin est mort jusqu'à ce que nous le lisions dans le journal. Et dans Jéhovah des miracles, paragraphe 35, vous savez, autrefois les gens
Ils s'intéressaient les uns aux autres. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. On ne s'intéresse plus les uns aux autres. Les gens sont si froids. Ils sont si éloignés les uns des autres. Autrefois, quand l'un des voisins tombait malade, on y allait tous. On s'asseyait, on l'aidait. On lui coupait son bois. On lui cueillait son maïs. On l'aidait à labourer. Et tout ce qui se faisait, on l'aidait. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas que le voisin est mort, à moins qu'on lise cela dans les journaux. On est si froid et si indifférent. Mais j'ai senti que Goël Tabernacle, vous n'êtes pas froid. Vous n'êtes pas non plus indifférent. Chaque fois que quelqu'un entendait la nouvelle, il se sentait concerné. Alors j'ai compris que vous m'aimez. Parce que aimer quelqu'un, c'est le prouver par des gestes. J'ai vu les pasteurs de la ville être concernés. Le pasteur Albert, ce n'est même pas moi qui lui ai informé. Je pense que c'est bienvenu, c'est au travers des bienvenus. Et quand il est venu à la maison, directement il m'a dit, tu m'as sorti de mon repos. Il était directement concerné. J'ai vu les pasteurs, les autres pasteurs venir, les pasteurs Eugène, les pasteurs John, le pasteur David. C'est vrai que c'est le groupe de mes amis, le pasteur Hubert. Mais ils étaient tous concernés. Je voudrais remercier Dieu pour nous avoir donné de si bons amis. Que Dieu leur retourne au centuple. C'est ce que vous comprenez qu'avec des faits pareils, je reste endetté. N'est-ce pas? Demain, après-demain, quand le pasteur Albert aura besoin de moi, je vous abandonnerai, j'irai. Parce qu'il a prouvé qu'il était avec nous. Demain, après-demain, lorsque l'un d'entre eux aura besoin de moi, je partirai. Je n'ai pas cité, j'ai vu le pasteur Biola venir, le pasteur Denis Delikassi, le pasteur David Kabouya, oui, Jean-Luc Desambi, pasteur Jacques, tous ils étaient là. Et les frères des autres églises, des fellowships, des Rehoboth, jusqu'à ce qu'on ait terminé à lever les deuils, j'ai vu l'oncle maternel du pasteur Albert venir à la maison. Pour venir me consoler comme il n'avait pas eu le temps. Tout ça, c'est une preuve que les gens, des fois on peut se dire que les gens ne nous aiment pas, mais il y en a ceux qui nous aiment. Dieu ne manque pas de témoins. Je voulais aussi vous présenter mon grand frère. Il s'appelle Frère Honoré parce qu'il est croyant aussi du message. Vous pouvez tenir debout que l'église vous voit. Il est venu de Kin, il est venu à l'église. Alors lui aussi est venu pour les obsèques. Du reste, que Dieu vous bénisse abondamment. Prospérez à tous égards. Et soyez tous en bonne santé. Maintenant, si nous pouvons tenir debout pour lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 32-33. Kitabu kwanza wa Korinti 14 kisema 32 na 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints.
Acte 2, 41, 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Dieu notre Père, bénis cette lecture de ta parole et bénis cette église et ton serviteur. Accorde-nous ta grâce et soutiens ces services. Prends le déroulement de toute la réunion. Parle à la chair et écoute dans les bancs. Laisse que le Saint-Esprit soit maître dans cette réunion, alors que nous nous confions à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais reprendre par là où nous sommes arrêtés. C'est vrai que beaucoup s'étonnent de me voir à la chair. Papa me disait toujours, la vie doit continuer. Et la vie doit continuer. Et si je voudrais que cette vie continue, il faut que moi-même je me ressaisisse. Et c'est pour cela que vous me voyez à la chair. Et puis je ne voudrais pas perdre le fil d'idée. Ainsi nous étions tous temps, nous avions commencé à parler de l'ordre de l'église. Et nous étions en train de voir que l'ordre de l'église fait partie des mystères révélés suite à l'ouverture des sexos. Ne croyez pas que c'est simplement un enseignement simple. Mais il fait partie des mystères qui ont été révélés par l'ouverture des sexos. Dans Dieu dévoilé. Le paragraphe 184, 83 et 184. Dieu dévoilé prêché le 16 juin 1964. Si tu peux retrouver ça vite, frère Max. 183, 184. Donc, là la parole a été donnée. Ensuite, elle a été écrite. Ensuite, elle a été cachée. Et elle l'est encore voilée. Car Dieu a toujours été dans cette parole. Amen. Il est la parole. Toujours. Il était dans cette parole. C'est pour cette raison que cette parole devrait être voilée. 184. Oh frères, sœurs, les saisissez-vous. Ah, l'assemblée dit amen. Regardez. Ne voyez-vous pas? Elle a été voilée au long de ses âges, conformément à ce que Dieu avait dit. Et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ces sept sceaux seraient brisés et toute la chose serait exposée au regard des gens. Ce qui s'était passé tout au long. L'heure du message du 7e ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie, en cette dernière heure, quels sont ces mystères? Christ qui est mis
et qui est mis à la porte de son église. Premier mystère, je me tiens à la porte et je frappe. Deuxième mystère, le Fils de Dieu qui s'est révélé comme Fils de l'homme de nouveau. Luc 17:30. Troisième mystère, l'église qui doit être mise en ordre. Et tout pour les derniers jours. Sans credo, sans dénomination. Seulement et strictement la parole vivante dans l'individu. Alors l'ordre de l'église fait partie des mystères révélés dans les 7 sceaux. Alors nous devons les prendre au même titre que la révélation 7 sceaux, qui est le style, qui est ce Melchisedec. Et tous ces grands mystères que Dieu nous a révélés en ce temps de la fin, nous ajoutons à la série mariage et divorce. Semence du serpent. Est-ce que nous sommes ensemble? Les mystères que Dieu, que Frère Branham a révélé dans Monsieur Kennerity, le baptême du Saint-Esprit sans sensation, le royaume de Dieu et tous les restes, nous y associons aussi l'ordre de l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi vous voyez cet ordre être prêché après l'ouverture des eaux. Et nous savons, comme Frère Branham nous l'a dit, que si nous avons le Saint-Esprit, nous obéirons à l'ordre de l'Église. Obéir à l'ordre de l'Église fait partie des preuves du Saint-Esprit. Exposé par 158, je ne sais pas si vous aviez regardé les notes de la fois passée. Dans 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur, alors voyez. La preuve qu'on était habité de l'esprit, c'est qu'on reconnaissait et qu'on suivait ce que le prophète de Dieu a porté pour son âge. Comme il mettait l'église en ordre. Je répète. La preuve qu'on était habité de l'esprit, c'est qu'on reconnaissait et qu'on suivait ce que le prophète de Dieu a porté pour son âge. Comme il mettait l'église en ordre. Si on a le Saint-Esprit, on obéit à ce que dit William Branham pour l'ordre. N'est-ce pas? Question-réponse numéro 2. 23, 8, 64. Paragraphe 15. Question-réponse numéro 2. Si vous croyez que je suis ce que vous dites, c'est toi qui dis. Tu dis que William Branham est qui? Si tu crois qu'il est ce que toi tu dis, le serviteur de Dieu, un prophète, alors écoutez ce que je suis en train de vous dire. À moins que tu ne croyes pas que William Branham a été envoyé par si vous croyez que je suis ce que vous dites que je suis, le serviteur de Dieu est un prophète, alors écoutez ce que je suis en train de vous dire. Voyez? Il se peut que vous ne le compreniez pas. Et si c'est le cas, alors faites simplement ce que je vous dis de faire. Même si vous ne comprenez pas, vous faites simplement ce que dit William Branham. Dieu me tiendra pour responsable de ce que je dis. Voyez? Alors la personne parmi nous n'a de raison de désobéir à l'ordre. Parce que si vous croyez que Frère Branham est ce que vous dites, tu dis qu'il est quoi? Tu dis qu'il est quoi? Tu dis qu'il est quoi? Si tu crois qu'il est ce que tu dis qu'il est, fais ce qu'il te dit de faire. Amen. Ce n'est pas lui qui répond, ce n'est plus toi qui réponds. Même si tu ne le comprends pas, faites
simplement ce que William Branham. D'ailleurs, Dieu, nous n'avons même pas besoin de le comprendre. Dieu, on le croit. On ne le comprend pas, mais on le croit. Qui peut comprendre Dieu? Amen. Alors, je voudrais maintenant avancer avec l'ordre. Tout ça, c'était seulement des préalables. Nous avions abordé Hébreux 10. Et projeté un peu la Bible, Hébreux 10, 24-25. J'aurais préféré que nous lisions ensemble. Les autres qui se sont absentés, ils pensaient que je n'allais pas prêcher. Veillons les uns sur les autres. Veillons. Hein? Je veille sur vous. Et vous aussi veillez sur moi. Veillez aussi les uns sur les autres. N'est-ce pas? Pour nous exciter à la charité. Nous pousser à la charité. Pas nous exciter à la haine. Mais nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Je dois faire tous mes efforts pour pousser notre frère à aimer l'autre. Pas trouver un frère qui a une racine d'amertume vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et moi je viens ajouter sur cette racine d'amertume, j'ajoute aussi. Je mets des bruits au feu. Non, nous devons nous éveiller les uns sur les autres et nous exciter à la charité. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Et aux bonnes œuvres. Pas encourager quelqu'un qui fait mal. Pas encourager quelqu'un qui fait de mauvaises œuvres. Nous devons nous exciter à la charité. Et aux bonnes œuvres. Pas nous exciter à la haine, aux mauvaises actions, et ainsi de suite. Ça, c'est pas le rôle de l'église. Ça, c'est pas le rôle des croyants. C'est pas le rôle des chrétiens. En tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous exciter à la charité. Et à l'amour et aux bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, Frère Branham dit, ont été prédestinés dès avant la fondation du monde. Un cœur sauvé. Amen. C'est que Dieu, les bonnes œuvres, ce n'est même pas vous qui les faites. C'est Dieu qui les a prédestinés pour vous. Bon, suivons la suite. N'abandonnons pas notre assemblée. Ça j'aimerais que nous lisions ensemble. Parce que c'est comme si je prêche moi-même. On y va? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'abandonnons pas notre assemblée. Ça c'est ce que je disais le vendredi, il y a précédé le drame. N'abandonnons pas notre assemblée. Le terme abandonner ici, qu'est-ce que ça veut dire selon le dictionnaire? Si nous prenons le dictionnaire n'importe lequel, abandonner sa première définition, c'est quitter. Hein? Nous sommes ensemble. Première définition, quitter. Si je remplace l'abandonner par sa définition, je lirai, ne quittons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. N'est-ce pas? Ça c'est la première définition. Deuxième définition. Délaissé entièrement. Exemple, il a abandonné le pays. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Abandonné
Dans la définition de délaisser, pour mieux comprendre, c'est comme quelqu'un qui abandonne sa famille. Il délaisse ses enfants. Il a des moyens. Mais ses enfants mangent dans la poubelle. Ils sont délinquants, ils sont plutôt vagabonds dans la ville. Quel que soit le montant d'argent qu'il ait, c'est quelqu'un qui a abandonné. Est-ce que nous sommes ensemble? Il a abandonné ses enfants. Nous aussi, ne délaissons pas notre église. Les besoins de notre assemblée doivent être nos besoins. Nous devons répondre à cela. Nous sommes toujours dans la même écriture. Quand quelqu'un abandonne l'église, quelqu'un d'autre peut être présent dans l'église, mais il a déjà abandonné parce qu'il l'a délaissé. Est-ce que je me fais comprendre? Vous êtes présent, mais vous l'avez délaissé. Quand l'église a un besoin, vous n'êtes pas concerné. Quand on demande ceci, vous n'êtes pas concerné. Et pourtant, vous en avez les moyens. Alors, vous avez délaissé. Vous avez abandonné votre assemblée. Est-ce que jusque-là, je me fais comprendre? Troisième définition d'abandonner. Exposer. Parce qu'on a dit exposer, livrer ou livrer. Ne livrons pas notre assemblée. Il y a des gens qui ont un petit problème qui peut se commettre dans l'église. Lui va en parler au dehors. Tout celui qui croit je dois l'église, vous donnez l'occasion à quelqu'un d'autre de parler en mal de votre église et de décourager les autres. Même si vous êtes présent, vous n'avez pas quitté, mais vous avez abandonné votre église. Parce que vous l'avez livré. Parce que vous l'avez exposé. Est-ce que ça passe? Hein? Alors nous ne devons pas faire ça. Si vous vous retrouvez dans une communion, cachez les fautes de votre église. Il n'y en a pas une seule qui soit parfaite. Toutes sont fautives. William Branham dit y compris le Branham. Maintenant, qui est membre de l'église? Hein? Qui on appelle membre de l'église? La définition que j'avais donnée la fois passée, c'est un membre de l'église et toute personne baptisée par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui soutient une église locale par sa présence, ses prières, ses dîmes et ses offrandes. Je répète. Qui est membre d'une église? Un membre d'une église et toute personne baptisée par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui soutient une église locale par sa présence, par ses prières, par ses dîmes et par ses offrandes. C'est lui qui accomplit tout ça. Voilà les membres d'une église. Pourquoi une personne qui a été baptisée? L'ordre de l'église de 58. 7-10-1958. Paragraphe 14. Tu peux nous projeter ça. 7-10-58. Paragraphe 14.
Ok, allez. Là, c'est écrit alors. Moi, c'est que je sais maintenant. Alors, nous du Branham Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est l'enseignement apostolique de la Bible. Que tous les membres ou tous ceux qui viennent au Branham Tabernacle et qui le désirent puissent en tout temps, s'ils le demandent, être baptisés par immersion au nom du Seigneur. Qu'ils consultent le pasteur. S'ils se sont repentis et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, alors le pasteur procédera dès que possible. Et même tout de suite, s'il le peut, il les baptisera immédiatement. Ceci les fait entrer dans la communion avec les croyants. Nous croyons que par le baptême d'eau, nous entrons dans une communion. Je prends l'autre traduction. Maintenant, au Branham Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion. Au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement apostolique de la Bible. Et que tous nos membres, ceux qui viennent au tabernacle et qui le désirent, peuvent à tout moment, sur leur demande, être immergés au nom du Seigneur Jésus. S'ils se sont repentis et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent consulter les pasteurs qui, aussitôt que possible, même à ce moment-là, s'ils le peuvent, les baptisera immédiatement. Cela les introduit dans la communion des croyants. Nous croyons que par le baptême dont nous entrons dans une fraternité. Ah, c'est à ce moment-là qu'on commence à vous appeler frère. On vous appelle sœur. Par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, par immersion. C'est le premier moyen d'entrer dans l'église. Le son de Dieu, prêché le 16 février 61. Paragraphe 84. À présent, je vais vous demander de faire quelque chose maintenant. Soyez sûr de trouver un pasteur. Si vous n'avez jamais été baptisé du baptême chrétien, trouvez un pasteur, l'église de votre choix, et faites-vous baptiser dans l'eau pour entrer dans la communion de cette église. Et puis après, cherchez alors le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'Esprit. 16 février 61. Paragraphe 84. Ainsi le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ vous introduit dans la communion. Vous introduit dans la communauté. Faites-vous membre de l'église. Soyez sûr de trouver un pasteur. Si vous n'avez jamais été baptisé du baptême chrétien, trouvez un pasteur. L'église de votre choix. Et faites-vous baptiser dans l'eau pour entrer dans la communion de cette église. À ce moment-là, vous devenez un frère. Vous devenez une sœur. N'est-ce pas? Par le baptême d'eau. Ça, c'est le premier moyen pour être membre. Deuxième moyen pour être membre. Le deuxième moyen pour être membre, c'est par le choix. Par le choix d'une église. Vous choisissez vous-même. Le choix d'une épouse, paragraphe 25. Prêché le 29 avril 65. Est-ce que ça va? Ça passe? Bon, pour beaucoup, c'est encore une répétition. N'est-ce pas? Mais la répétition est la mère des sciences. Vous aussi, en tant que chrétien,
Vous avez un choix à faire. Chakula. Vous devez choisir. Chakula. Le choix, c'est une loi non écrite. Dieu ne fera jamais le choix à votre place. Il faut que vous le fassiez. Ici en Amérique, jusqu'à présent, vous avez un choix à faire quant à l'église que vous pouvez fréquenter. C'est votre propre privilège en tant qu'Américain de choisir une église à laquelle vous voulez appartenir. C'est un choix. L'église est un choix. Et vous devez choisir. Maintenant, comment la choisir? Est-ce que vous allez à l'église parce que tel y va? N'est-ce pas? Nous avons vu beaucoup de gens adhérer à des églises. À peine que vous arrivez dans la ville, on vous dit frère Shadrach. Non, l'église il y a pas tout. Nous les ressortissants d'eux. Notre église c'est là. Et Shadrach n'a pas eu à faire le choix. Il a subi le choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Au paragraphe 40, toujours les choix d'une épouse de saint prophète. Vous devez aussi prier pour l'église dans laquelle vous fraternisez. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Vas-y, c'est toujours là. 40. C'est tout. Alors, c'est que les traductions ont des paragraphes différents. Vous devez, et 40, c'était 41, 48. Vous devez aussi prier. Pour l'église dans laquelle vous fraternisez. Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Il y a pris quelle traduction chez qui on la voit depuis? Ici, c'est 52, hein? Voilà, c'est là. Vous devez prier à propos de l'église dans laquelle vous fraternisez. Souvenez-vous, les églises ont sur elles des esprits. Si vous ne priez pas, vous allez vous retrouver dans une église avec des esprits bizarres. Et surtout les temps dans lesquels nous vivons. Vous devez faire très attention à l'église que vous choisissez. Beaucoup de mauvaises choses sont entrées parmi nous. Il y a beaucoup qui ne servent plus Dieu. Ils sont là à courir derrière la gloire, à courir derrière l'argent. Et les gens sont dans toutes sortes d'esprits. Vous trouvez des pasteurs féticheurs, des pasteurs prostitués, toujours dans ce message. Parce que la sorcellerie et la prostitution vont de pair. Maintenant, dit les sorciers ont pour religion la prostitution. Alors moi j'ai toujours dit, si vous trouvez la chair de la prostitution, quittez cette église. Ne négociez même pas. Alors vous devez prier, vous devez faire 41. Donc, j'ai dit seulement une phrase. Si je devais choisir une église, ça c'est William Branham, je la choisirais authentique. Fondamentaliste. Une église biblique du plein évangile. Si je devais en choisir une pour y mener ma famille. Alors si je devais choisir une église, je choisirais une église véritablement biblique. Une église fondamentaliste du plein évangile. Si je devais en choisir une où
Ou envoyer ma famille. Il faut qu'elle soit authentique. Je m'étonne. Je suis toujours étonné. Comment pouvons-nous nous retrouver dans une ville comme la ville de Lubumbashi et se retrouver avec une église où 90% sont d'une même tribu? Elle n'est pas authentique, papa. Elle n'est pas fondée. Vous avez fait comment pour vous retrouver simplement déjà d'une même tribu? Prosélytisme, papa. Je dois choisir une qui est authentique. Fondamentaliste. Assis sur les Écritures. Pas une église qui a pour base. Nous sommes venus de. Et du plein évangile. Laissez-moi parler. Des fois, nous passons les églises sont du plein évangile. Comment vous pouvez être dans une église? Presque toute la partie de l'année, on prêche la même chose. On ne peut pas prêcher sans parler. Il est venu. On ne peut pas prêcher sans dire nous sommes dans les milléniums. Est-ce qu'il n'y a que ça comme message? Non. Nous devons croire au plein évangile. Et le plein évangile, c'est l'entièreté du message que William Branham a dit. Amen. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai, je crois la seconde venue. Le jour où je ne prêche pas ça. Il n'y a pas que ça à prêcher. Il n'y a pas que ça, papa, oui. On prêche toujours la même chose. Que Dieu nous aide. 130. L'avant-dernière phrase. Ne choisissez pas votre église de la manière que vous avez choisi votre femme. Voyez-vous. Parce que là où les gens trompent, c'est dans les choix d'une épouse. Malgré tout ce que William Branham a dit, priez. Lui ne prie pas. Lui regarde. Celui-là. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui voit l'invisible. Toi, tu vois ce qui est visible. Ne choisissez pas votre église parce que vous voyez. Priez. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais prié. Ils sont allés seulement parce que tu lui as dit. Nous, c'est à telle église. Nous, c'est ici. Et vous y arrivez. Vous recevez les esprits les uns des autres. Et vous vous retrouvez plus tard. Et vous n'êtes pas chrétien. Vous qui êtes même un peu chrétien. Que Dieu vous aide. Choisissez une église qui prêche le plein évangile. Même si vous ne pouvez pas trouver une église qui prêche la totalité de la parole, prenez-en une qui en prêche la moitié. Mais de toutes les manières, allez-y à l'église. C'est là que j'avais arrêté le vendredi. C'est là que je voudrais maintenant commencer ma prédication. 30 minutes, 40 minutes, je termine. Nous sommes question-réponse numéro 3, frère. Matin, le 38, 64 matin, frère. Max, envoie-nous ça, nous lisons ensemble. Nous sommes des papas. Je comptais beaucoup sur ça, papa. Question 331, paragraphe 122. Prends la question 331. Enseignez-vous. Remonte encore, 331. Ok. Voilà, c'est celle-là. Frère Branham, c'est ça la question. Quelqu'un a posé pour toi et pour toi. Enseignez-vous.
que l'épouse ne doit aller dans aucune église. À moins que ça ne soit vous qui y prêchez. Ou sinon, au tabernacle. Autrement dit, au tabernacle. Ah, quand on parle de tabernacle, là, on veut dire est-ce que toi, Sylizan, nous achetons une question. Question, il est bien. Il va mettre un sifflet. Il va me siffler. Hein? Hein? Asema? Il va te donner au Caribou. Comme ça, tu peux arbitrer, comme ça peut dire que tu siffler. Tu peux tout baisser. Reprenons la question. Dans les sommes et tout chibot. Frère Branham, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce ne soit vous qui y prêchez, ou sinon au tabernacle. Autrement dit, au tabernacle. Washkia, prends 122. Saute la question qui suit. Le paragraphe 122. Ok. Voilà bien la réponse des frères. Non. Vous faites erreur. Voyez, laissez-moi relire ça et y répondre à mesure. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune autre église. À moins que ce ne soit vous qui y prêchez. Prêchez. Ou sinon, autrement dit, au tabernacle. C'est la même question, n'est-ce pas? Il répond non. Je n'enseigne pas ça. Mais je fondishe ile. Ce n'est pas l'enseignement de Frère Branham. Je ne crois pas ça. Mimi siamini ile. Je n'y crois pas. Mimi siamini ile. Noir sur blanc. Iko wazi. Continuons. Nous avons des ministres assis ici qui sont dispersés à travers le pays. Et je crois qu'ils sont une partie de cette épouse. Je crois qu'un homme ou une femme peut aller à l'église de son choix. À n'importe quelle église qui enseigne la parole. Et je crois que s'il n'enseigne pas toute la parole et que vous ne pouvez pas aller à l'église à un autre endroit où ils enseignent toute la parole, dans ces cas-là, allez là où ils enseignent la moitié de la parole. Jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre là où ils enseignent toute la parole. Quoi que vous fassiez, allez à l'église. C'est que Frère Branham enseigne. Pas de discussion possible. On s'était. Quand notre arbitre parle, nous on s'était. Qui a la totalité de la parole? William Branham. Y a-t-il une église aujourd'hui où William Branham enseigne? Vous dites non, mais les baptêmes sont des auditoires, ce ne sont pas des églises. Une église a un pasteur. L'ordre de l'église, le codim. L'ordre de l'église, Tu dois essayer une kishabubishi.
Bon, oh non, le seul lieu d'adoration. 28-11-65. 28-11-65. Hapa, ukatale upende tafula tamutunyo kwa. Tunakuingisha ma citation hapa temi pale. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. 28-11-65. 28-11-65. Paragraphe 204. 204. Frère Branham dit, j'ai toujours exhorté les gens en leur disant, allez à l'église. J'ai toujours. Paragraphe 204. Exhorter les incroyants. Moi, j'ai lu à la maison les brochures. Pas à l'église. Branham t'exhorte. Les gens. Pas les croyants, les gens. Non, frère. Tu y arrives toujours pas. Toujours. C'est pas un si capable de nous mater. Un frère Branham nous a dit, si vous croyez que Jésus est faites ce que je vous dis de faire. Tu vois, pas trop, non, on va y avoir un ami, frère Branham. Ah, mon cher, t'as moyen de ta fou. J'ai autant de petites citations comme ça que je veux. Voilà. Là-bas à Tucson, on écoute ce matin. Je me demandais autrefois. C'est pas tout ça. On est là. Pourquoi? J'ai toujours exhorté les gens en leur disant, allez à n'importe quelle église. Hein? Puis, j'ai vu des gens reculer, aller dans l'autre sens. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont si ballottés? C'est frère Branham. Les gens Ils veulent écrivent d'eux-mêmes. Si vous croyez que Jésus, c'est que vous dites que Jésus. Faites ce que je vous dis de faire. Qu'est-ce que frère Branham a toujours fait? Même s'il était ici ce matin, il exhorterait les gens comment? Allez à l'église. Mais les gens... Pouvez-vous vous imaginer un homme de la trempe de William Branham, il arrive à Tucson avant que Perry Green n'ouvre une église. Frère Branham s'est assis pendant des jours dans l'église baptiste. De la trempe de William Branham. Anekala mu église baptiste. Et puis Perry Green est arrivé là commencer l'église. William Branham s'est assis dans l'église. Écoutez Perry Green. Maintenant, quelqu'un d'autre pense qu'il a plus de Saint-Esprit que William Branham. Oui, il a une expérience au-dessus de celle de William Branham. William Branham a vécu ce qu'il prêche. Il les a fait en train de reculer. Jairus et la guérison divine. Prêché le 16 février 54.
Est-ce que nous sommes jusque-là ensemble? Si vous croyez que William Branham est ce que vous pensez, faites ce qu'il vous dit de faire. 16 février 54. 16 février 54. Jairus et la guérison divine. 54, pas 64. 16 février. Paragraphe 44. Il a vu les gens et il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Ils ont refusé d'écouter frère Branham, ils ont reculé. Pourquoi? Frère Branham ils allaient reculer. 44, pas très loin. Tu n'y es toujours pas. C'est mieux qu'on le dise ensemble, comme ça entre. Parce que quelqu'un peut dire les pasteurs à lui seul. C'est pas moi qui cherche là-bas. Va vers la fin. Descends. Attends. Fais comme si tu remontes. Que je voie. Descends. C'est dans sa prière. Descends. Ça commence déjà. Oh, Dieu. Descends d'abord. Je suis ici. On commence. C'est vrai pendant qu'il prie. Que beaucoup de ces pauvres enfants qui errent, qui s'égarent, qui vagabondent dans le monde ce soir, sans église où se sentir chez soi. Seigneur, accorde qu'ils se rendent compte de leur erreur et qu'ils reviennent à la maison du Dieu vivant. Aide-nous maintenant car nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Branham a chapeau. Quand Mahomes a frère Branham a agir, il y a un agir. Ça c'est une prière sacerdotale, papa. Je ne sais pas si vous me saisissez. Si la prière de frère Branham ne peut pas ceci, tous ces gens qui errent sans église, pour les ramener à l'église, ma prière à moi ne fera rien. Mais ce matin, comme Jonas, je me réfère à cette prière. Je m'associe à cette prière. Que cette prière ait saisi tous ces enfants errants. Qu'ils reviennent à la raison. Et qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans l'erreur. Qu'ils reviennent à la maison. L'expectative. Prêchez le 20 février 54. Paragraphe 54. Tout a été résolu. Je pense que ces citations parlent d'elles-mêmes. Sans discussion. Non seulement il a exhorté, il a prié. Il a aussi prié. Amen. Comprenant que c'était une erreur. Notre 54. C'est toujours encore une prière. Tu y es là. Je commence par ici.
Sauve les perdus. Ramène les brebis errantes qui sont égarées, qui se sont éparpillées à travers le pays, sans église où se sentir chez soi, sans endroit où aller, comme des étoiles filantes, conscientes qu'elles devraient être à la maison de leur père en train de festoyer et de se nourrir de bonnes choses de Dieu. Ramène-les ce soir, Seigneur. C'est que frère Branham n'a jamais aimé nous voir, nous les croyants du message, errer sans église. Si vous errez sans église, ou si quelqu'un se dit croyant du message, il est en train d'errer sans église, il est en dehors de la volonté de ce que frère Branham voulait. Il n'est pas croyant. Ah. Il n'est pas croyant. Il est même accusé par cette prière. Maintenant, je vais donner une citation balle. Satan moi, j'ai dit seulement c'est une citation. La pierre de David. La pierre de David. La pierre de David. L'écriture sur la muraille. 8 janvier 58. Maintenant, tout celui qui est membre de l'église peut-il quitter l'église comme il veut? Il sache rien brûler les gens. sans raison. Paragraphe 112. Ça, si quelqu'un, on ne peut pas dire siffler. On dit même siffler. Joe a pas dit qu'on a sifflé, on va la mouka mbeli, Joe a ah, siffle même là derrière. Siffle. Je suis en train d'abord de vous regarder avant de vous dire. Maintenant, pendant que nous sommes dans ce moment de révérence, je crois qu'il est un peu trop tard pour faire une ligne de prière. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas encore ça. Maintenant, trouvez-vous une église rapidement. Soyez baptisés et allez dans cette église, une bonne église remplie de l'esprit, et restez ici aussi longtemps que vous vivrez. Amen. Aussi longtemps que je vis. C'est l'arbitre. Voilà pourquoi ce qui a précédé était important. Quand on lit là, le précédé, parce que j'ai parlé du choix de maintenant, une fois que vous l'avez choisi, vous avez été baptisé dans cette église. Voilà pourquoi je disais à certaines personnes, toi, j'étais pris dans le monde. J'étais baptisé. De quel droit tu peux connaître les autres? Je n'ai pas ce droit-là. Je n'ai pas le droit de choisir. Tu n'as même pas le droit de choisir une autre église. Tu restes ici jusqu'à ta mort. On n'a pas le droit de voyager. C'est pourquoi tu l'as sapé. Joe vit les mamans. Billy, tu ris. Vérité de la parole de Dieu. Joe, il est. Mise au point, Billy. C'est pas moi. Aussi longtemps que vous vivrez. Pas quelqu'un qui fait un choix.
Aujourd'hui, demain, toujours dans la même vie, il fait chaud. Demain, il fait chaud. C'est un homme instable sans Saint-Esprit. Si baloté. Est-ce que situation est bien? Oui, retenir bien. Et que tu suis la miraille. Prêcher le 8 janvier 58. Paragraphe 112. Une fois que vous avez choisi cette église, une fois que vous avez été baptisé dans cette église, restez-y jusqu'à votre mort. J'aurais pu attendre un amen. Les croyants de Branham m'auraient dit amen. Mais Branham dit, même si vous ne comprenez pas, faites ce que j'ai dit. Ah, pas tant vous comprendre, il ne fallait pas qu'il fasse Branham à la scène. Où est-ce que ça va? Hébreux chapitre 7, première partie. Prêchez le 15. 9,57 soir. 15, 9, 57 magharibi. Première partie, pas deuxième. Tu es Hébreux 7, première partie. C'est ça, Hébreux 6, troisième partie. Attends. Non. Tu n'as pas ça. « 15, 9, 57 soir. » Prends cette. Prends la deuxième partie d'abord. Prends la deuxième partie. Prends la deuxième partie. C'est pas ça. Paragraphe 77, tu n'auras pas ça là-bas. Là, tu n'as pas. Si tu as quel programme? J'avais mis là-bas. Ici, je n'ai pas mis la table. Cochère. Mais cochère a tout, non? 57. Descends, c'est vers la fin. Cette première partie est là. Paragraphe 77. Comme je l'ai dit, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes et non pour l'argent. Ce sont les païens qui se battent pour l'argent. Nous les chrétiens, on ne se bat pas pour l'argent. Mais on se bat pour les principes. Et les principes de la parole. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à une église et entrent dans l'église pour devenir populaires. Parce que les Jones en font partie. Ou qui changent d'église. D'une petite église pour une grande église. Vous le faites avec un motif égoïste. Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. Vous devriez être disposé à vous tenir au front dans la bataille. C'est vrai, Branham. C'est que quand les gens quitte ici, oh non, je vais là-bas parce que tel. Non, je quitte cette petite église, je vais dans la grande église. Il ne l'a pas fait pour Dieu. Tout ce qu'il vous raconte là,
c'est lui le menteur. Parce que Dieu, lui, n'a jamais été menteur. Que toute parole tombe soit mensonge. Et que la parole de Dieu reste la vérité. Et la parole de Dieu est ici. Quelles que soient les explications que quelqu'un te donne, oh non, mon frère, tu ne les comprends pas. Je vais te comprendre. Frère Branham a déjà parlé. Est-ce qu'on a compris? 78. Dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal, et que vous, les hommes comme les femmes, fouillez pour aller ailleurs, ou que vous vous teniez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute où l'attention soit passée, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. C'est vrai. Vous voyez des gens avec une fausse expérience et qui vous intimide. Une expérience est diabouée. Ou expérience est à bon et on n'a pas intimidé. Lui a quitté à cause d'un problème. Et frère Branham ne dit pas ça. À moins que nous abandonnions le message. Est-ce que nous ne prêchons pas le message? Est-ce que nous ne répétons pas William Branham? Est-ce que nous n'essayons pas d'être fidèles à William Branham? Mais tu quittes pourquoi? Parce que ton expérience est fausse. Et la Bible dit, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des saints. Que Dieu vous aide, Goël Tabernacle. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est frère Branham? Est-ce qu'on peut dire Amen à frère Branham? Maintenant, est-ce qu'un frère peut être membre de 2 ou 3 églises? Hein? Oh non, je suis membre de Goël. Et puis en même temps, je suis membre. Est-ce que c'est permis dans le message? On vous voit 2 mois, 3 mois en train de servir dans une autre église. Mais quand vous avez des difficultés, vous criez à Goël. Votre membre va mourir. Pourquoi Goël ne doit pas jouer à Bouchito bois? Pendant qu'ailleurs, c'est là que tu sais. Je suis en train de dire des vérités. Tu es en train d'interpréter dans une autre. C'est comme mon Shadrach ici. Demain, vous les voyez en train d'interpréter dans une autre église. Et ici, des fois, nous manquons d'interpréter. Et Bernard vient. Bozoé, lui, il est parmi les interprètes. Mais Bernard est tellement occupé. Il doit prêcher, il doit occuper les gens, il doit être à la porte. Mais là, il doit aussi abandonner la pour venir. Et pourtant, nous devons avoir Shadrach. Nous devons avoir Shadrach. Là, il abandonne son poste. Il va chez un de ses amis intimes pour interpréter. Et puis quand il a fait, il a est-ce que Goël Tabernacle est caché à ni kukurisha wewe ou d'interpréter fashingi? Hein? Je ne marche pas avec vous. Mais pas les j'ai dit ouvertement. C'est clair. L'aveugle Bartimée prêchait le 9, 8, 57. Du pauvre Bartimée 9, 8, 57. Là, j'avance, tu vas me suivre.
56. 56. Chaque personne qui est sauvée Kila mtu wote mwenye kuokolewa doit avoir une église anapaswa kuwa na kanisa où elle se sent à l'aise. mwenye kusikia starehe. Elle devrait se retrouver dans l'église. Alipaswa kujikuta mkanisa. Et chaque fois que l'église tient un service, Na kila mara kanisa inakuwa na ibada. ou chaque fois que vous passez par là, Wala kila mara watu wanapitia kule. entrez, Ingia mule ndani. ouvrez les portes, Kafungula milango. entrez, Ingia ndani. priez, Ombe. vous faites quelque chose. Unafanya kitu fulani. Aimez le Seigneur. Nampende Bwana. Donc on est salué. Ah, si vous êtes sauvé Kama unaokolewa, kama mtu mwenye et que kuokolewa. vous êtes membre de Goël Kama Tabernacle, unabeba kwa maskani, vous ne passerez pas ici hautapita kusakani. sans entrer dans l'église. Basi kuingia Même s'il n'y a pas culte. hata kuna ibada. Wawa. Ça c'est William Branham. Wewe ni William Branham. On a mis une église dans la Moussakani. Mais par où tu vas de prendre des bus? Tu passes devant l'église. Unapitia mbele. C'est non William Branham. Kulingana William Branham. Quand tu arrives ici, Wakati nafika, entre, ingia kwanza Faites kanisa. quelque chose. fais une prière Omba kwa maombi. et puis sors et avance. Na kisha toka na Et endelea. regardez même les catholiques. Ils ne peuvent pas passer devant leur église Hawezi pita mbele ya kanisa sans yao. faire un signe de croix. Kupata alama msalaba. Il regarde, il fait ça. Et s'incliner devant la porte. Na wanainama mbele ya mlango. Mais nous les croyants du Na message. kisha milifa ujumbe. Vers. Tu es là sous ta moto, ni ouh. Huku pale pa pikipiki yako ni kupita pita. Si tu passes ici 10 fois, Kama unapita pa mara entre 10 fois dans l'église. ingia mara 10 mkanisa. Wawa. Citation. Ya tipu. L'aveugle Bartimée du 9, 8, 57. Paragraphe 56. C'est une citation. Wawa. Les frères Branham en acceptation. Branham Mourier, il y a eu un acceptation. Notre arbitre, papa. Chaque personne qui est sauvée doit avoir une église où elle se sent à l'aise. Kila mtu yuko kule anapaswa kuwa na kanisa mwenye kusikia starehe. Elle devrait se trouver dans l'église. Alipaswa kupata ndani ya kanisa. Na bule. Chaque fois que l'église tient un service, Kila mara kanisa inakuwa na ibada. ou chaque fois que vous passez par Wala là, kila mara unapitia pale mbele ya kanisa yenu. entrez, Ingia kwanza. ouvrez les portes, Fungula milango. entrez, Ingia kwanza. priez, Muombe. vous faites quelque chose. Wala fanya kitu fulani. Aimez le Seigneur. Pende Bwana. Chaque fois. Kila mara. Qui fait la permanence? C'est Timothée. Hein? Si Timothée est là, Kama Timothée lui kwa demander, unapita j'ai peur de ça. naweza kuingia mkanisa. C'est ce que frère Branham a dit. Kwa njoke ndo maana mtini. Vous entrez, vous priez, Unaingia unaomba. puis vous sortez. Kisha unatoka. Vous continuez votre chemin. Endelesha na safari na njia. Hein? Parce que vous êtes passé devant l'église. Tulipita mbele ya kanisa. C'est pas moi. Inamie. L'ordre sur vous. Iko wazi pale. La voix du signe. Sauti alama. Le 21 mars 64. Dans Mars 64. Paragraphe 12. Beti ya 12. Nous croyons que chaque chrétien Tunaambia kama kila Mkristo doit avoir une église. Pas anapasha kuwa na kanisa moja na makanisa mbili. où il se sent chez lui. Wewe unasikia kwaji. Église maison. Qu'il fréquente. Yeye unachumbia. Quand tu fréquentes une autre église, on Après unachumbia kanisa frère, ingine. il t'a couille, frère. Je viendrai. Il t'a couille. Aussi longtemps que tu ne viens pas, tu ne viens Wakati pas. utakuja au tutadi. Si tu as vu. Chaque chrétien Kila Mkristo doit se réunir quelque part avec les croyants. anapaswa kuungama kwa fulani na waaminifu. Et là où vous vous réunissez, Na kwenye kule mnaungama, c'est dans votre église. ndio penye panakuwa kanisa yenu. Comme vous ici. Sasa moya, Quand je vous vois là, wakati aniona, c'est votre C'est église. notre église. kanisa yenu. Goël, notre église. Et quand cette église a des portes ouvertes, vous êtes là. Wakati kanisa kuna milango ya tuko pale. Il n'y a pas un membre. Hakuna Le mwanamke. premier membre de l'église, c'est moi, les pasteurs. Mwanamke wa kwanza kanisa ni mimi pastor.
C'est pas ça. C'est vide. Chaque fois si je ne prêche pas ailleurs, Kila wakati shubiri fashiki. vous me voyez ici. Unaniona hapa. Et attends. Na mbele wakati. Vrai ou faux? Kweli wala bongo. Maintenant, si vous êtes membre d'un croyant, de l'église, Sasa kama na memba kanisa mafulani. je suis toujours dans l'ordre. Hein. Ndio pa mpango. Si vous croyez que l'ordre fait partie Kama na kama des mpango. mystères, Inakuwa ndani ya ce masiri. que je suis en train de dire, ce sont des Sasa mystères. hivi nasema hapa ni masiri. Ah. Maintenant, Sasa vous êtes membre. ukumwana mimba. Vous avez choisi l'église. Uchakula Vous kanisa. avez été baptisé là-dedans. Ulibatizwa mole ndani. Maintenant, vous voulez So unataka aller à une autre église. Kwenda Fréquenter kanisa ingine. peut-être une autre église parce qu'il Shumbia y a kanisa une ingine. réunion là-bas. Wale On prie kusanyiko pour les kutia. malades. Wanaambia wagonjwa. Qu'est-ce que vous faites? Mkunafanya nini? Vous vous réveillez le matin, vous allez. Unaamka asubuhi na unaenda. Témoignage amer. Shoda uchumi. Le 7 mars 64, 7 mars 64. paragraphe 11. Beti ya 11. 7 mars 64. Maintenant, Sasa si vous avez des réunions à votre propre église, kama unaienda kanisa ile pekee, eh bien, restez à votre poste. usibakie pa fasi yako ya kazi. Ah, on lit ensemble. Maintenant, si vous avez des réunions à votre propre église, Sasa kama unaienda kanisa ile eh pekee, bien, restez à votre poste. usibakie pa fasi yako ya kazi. Nous ne voulons pas Hatutaki que qui que ce soit quitte sa propre église. aizule atoke mkanisa yake pekee. Allez alors, Na sasa si vous êtes malade kama uko mgonjwa et que vous voulez venir pour qu'on prie pour vous, unapenda kuja tu agombee, mais lakini qu'il y ait réunion à votre église kuwa ibada mkanisa yeye demain après-midi, kesho yake magharibi, parlez-en à votre pasteur eleze mbele kwanza pastori wako pour éviter de les contrarier. Vous savez, jua kuepuka kama yeye asikuwa anajiuliza. Mnajua c'est l'écriture. Hein? ni andiko Ici, c'est obéir. C'est simplement hapa ni kutii, Amen, ni vile sawa shefu. amen, amen. Amina, amina. On n'a même pas discuté. Qu'on les comprenne ou pas. Tuelewe wala tusielewe. Est-ce qu'on se comprend? Tuelewe. C'est supposé que chaque fois que Goël a ses portes ouvertes, vous vous êtes ici. Mais si vous avez peut-être un mariage, hein? Concert. Vous avez un mariage où vous allez quelque part parce qu'il y a des réunions où on prie pour les malades et vous savez que vous êtes malade. Vous commencez par dire au pasteur, à tel endroit on va prier pour les malades. Je ne serai pas à l'église le matin, dimanche matin, parce que j'irai là pour qu'on prie pour vous. Est-ce que vous comprenez? Mais pas là où on est dans et puis vous allez là. Et le pasteur regarde, tel n'est pas là. Votre poste c'est ici. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous n'êtes pas ici, le pasteur doit savoir pourquoi. Et où vous êtes. Est-ce que ça va? Ma commission, le 5-51, paragraphe 5. Évidemment, si vous avez une réunion dans votre propre église, il est de votre devoir de vous tenir à votre poste. Quand il y a réunion chez vous, chaque personne a son église. Ce n'est pas toujours moi, c'est frère Branham. Ma commission, 5-5-51, paragraphe 5. Prends le paragraphe 5. Ce n'est même pas.
Tu es déjà passé. Évidemment. Si vous avez une réunion dans votre propre église, il est de votre devoir de vous tenir à votre poste. Quand il y a réunion chez vous, chaque personne a son église. Mais si vous n'avez pas d'église, c'est chaque fois que nos portes sont ouvertes, les moyens de Goël Tabernacle doivent être ici. Amen. C'est pour ça que des fois je pose la question. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Pourquoi pasteur m'a invité? Tu n'es même pas prédicateur. Mais aujourd'hui, on m'a invité à ici. Je peux commencer un enseignement. Et toi, tu as suivi seulement des parties. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. L'expectative, prêcher le 8, 11, 53. 53. Le 8, 11. Premier paragraphe. Nous avons demandé à tous les fidèles dont les églises ont ouvert leurs portes de rester et de ne pas venir ce soir à la réunion en plein air afin de pouvoir assister à leur propre culte. Celui qui fait ça, c'est William Branham, qui a un message plus grand que nous tous. Que je donne un grand enseignement, que je donne un petit enseignement. Vous savez que c'est des fois nous qui appelons petit. Mais je crois que chez Dieu il n'y a pas de petit et grand. Chez Dieu il y a enseignement. Et l'enseignement c'est la colonne vertébrale d'une église. Nous avons demandé à tous les fidèles dont les églises ont ouvert les portes de rester et de ne pas venir ce soir à la réunion en plein air afin de pouvoir assister à leur propre culte. Ça, et c'est ça notre travail. D'essayer de garder les gens dans leurs églises. Quel est le travail de William Branham? Hein? Quel est le travail de William Branham? Il essaie de garder les gens dans leurs églises. Il essaie de garder les gens dans leurs églises. Je n'ai pas intérêt à aller appeler quelqu'un qui est dans une autre église. On vient écouter ce qu'il dit. Mais son pasteur a lui fait quoi? Il prêche aussi, non? C'est ce que moi je prêche qui va lui donner le Saint-Esprit. Moi, Dieu m'a établi ici pour ceux qui sont ici. Vous comprenez qu'à un certain niveau, ce ne sont pas des objectifs corrects qui poussent les gens à dire venez écouter. Si ça t'a béni toi, si l'enseignement de ton pasteur te bénit, c'est tout à fait normal. C'est lui le cuisinier de cette église-là. Moi je ne vais pas toujours aller apprécier la cuisine de la voisine. Hein? Chez moi on prépare, moi je dis à mon époux. Hébreux chapitre 6, troisième partie. J'ai lu trois citations, je vous laisse. Le reste, nous allons continuer. Hein, tu avais vu une troisième partie, non? Quand tu étais en train de chercher Hébreux chapitre 7, première partie.
Paragraphe 708. Beteka 708. Frère Branham dit, si vous êtes en ville pour la soirée, nous serions heureux de vous avoir ce soir pour la suite de ce service au sujet de Melchisedec. Parce que le soir, il devait prêcher Hébreux chapitre 7, première partie. Et Hébreux chapitre 7, première partie concernait Melchisedec. N'est-ce pas? Je vous ai déjà prêché la série des Hébreux. Hébreux chapitre 7, c'est Melchisedec. Là, il dit, si vous êtes en ville, nous serions heureux de vous avoir ce soir pour la suite de ce service au sujet de Melchisedec. Il ajoute, et ensuite, si ce n'est pas le cas, et que vous ayez votre propre église, allez à votre propre église. C'est là votre poste de devoir. Si vous êtes membre d'une église, allez-y. William Branham mwenye message. Oh, quand William Branham parlait sur Melchisedec, c'était une nouveauté dans le monde. Mais il demande aux gens de rester dans leur église. Et votre poste du devoir, c'est ici. Ici, vous êtes interprète. Ici, vous êtes musicien. Vous jouez aux instruments. Vous vous absentez pour aller chanter un cantique. Peut-être qu'il ne plaît même pas Dieu. Et vous vous absentez de l'église. Et vous laissez un trou, un vide dans l'église. Et à l'église où vous êtes membre, l'adoration échoue. Parce que vous avez préféré aller chanter quelque part. Vous ne trouvez pas que vous n'êtes pas sérieux? Restez à votre poste de devoir. C'est ici. Vous êtes peut-être un membre. Vous dites simplement Amen. Ah, Dieu veut vous voir ici dire Amen. Mais toi tu abandonnes. Tu vas pour aller dire Amen dans une autre église. Et dans ton église, tes Amen manquent. Je vous ai toujours dit, quand on était enfant, chaque fois que tu veux toujours manger chez les voisins, tu t'appelles la bouloche. Quand tu veux la bouloche, mon mukiro. La stature d'un homme parfait, paragraphe 2. Bien sûr, nous voulons que vous soyez à votre église. C'est votre devoir d'être à votre poste. Pour que votre lumière brille. Et votre lumière, c'est votre pasteur. Pour qu'il prêche bien, pour que ça brille, il faut que vous vous soyez. Mais maintenant, vous n'êtes pas là. Oh non, il va chier. On n'enseigne pas bien. Moi, j'ai fait un. Est-ce que vous venez à l'église pour un bon enseignement? Frère, madame, Dieu ne va pas à l'église pour un bon enseignement. On ne va même pas à l'église pour des bonnes chansons. On va à l'église pour adorer. Et quand vous l'avez choisi, assumez. Ne soyez pas errants. Est-ce qu'on peut dire Amen à William? Il n'y a pas à discuter. Le baptême d'eau. 29 mars 59, paragraphe 66. N'abandonnez jamais votre église. Restez avec votre pasteur.
Faites tout ce que vous pouvez dans votre propre église locale, mais observez les instructions de la Bible. Ne l'abandonnez pas. N'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de l'Église. L'enlèvement. 4 décembre 65, je termine par là. 4 décembre 65, 25. Ce n'est jamais mon désir de faire sortir quelqu'un de son église. Amen. Ce n'est jamais mon désir de faire sortir quelqu'un de son église. Restez simplement dans votre église et diffusez la lumière. Voyez-vous? Soyez un vrai chrétien. Votre pasteur vous appréciera. Soyez un réel chrétien. Votre pasteur vous appréciera. Soyez un réel, loyal et véritable saint. N'importe quel homme qui croit en Dieu appréciera une personne comme cela. Oui, monsieur. Soyez simplement un bon saint. Quand il y a des manifestations, mais quand nos portes sont ouvertes, vous savez, beaucoup de gens ont des difficultés. Parce que ici on dit ceci. Ici on dit ceci. Il devient un monstre spirituel. Il n'a pas d'effort. Comme actuellement. Sa pilule de partout, celui-ci lâche. Celui-là lâche. Mais Dieu vous a donné un pasteur et une église. Est-ce que les grands mystères là, les pasteurs ne les prêchent pas? Écoutez, dans la vie, même à la maison, on ne mange pas. Si vous mangez tous les jours, hein? Foufou, viande, nyama, sombe. Demain, foufou, viande, nyama, sombe. na sombe. Le lendemain, foufou, Viande, sombe. na sombe. Parce que quand tu commences à rentrer, c'est ça, non? Joey. Monotonie. Il faut un certain moment. Quand ça varie comme ça, on peut se faire les ndakala là, tu manges avec appétit. Les gens s'étonnent. Pourquoi? Parce que ça fait un temps que tu les manges. Oui. Alors, peut-être pour votre santé spirituelle, Dieu veut que ce jour-là tu manges les frétins. Mais toi tu vas manger la viande. Et puis on a vous dit, pendant j'ai une diarrhée. Il y a diarrhée, il y a mon kiro ou la famille. Oui, puis que Dieu de l'itafuta mungwa napo. Parce que pour ta nourriture à toi, Dieu inspire ici. Frère Branham dit dans la prédication les choses qui doivent être. Il dit que si tu y as un besoin, Dieu fera
monter le pasteur Mungu atapandisha pastor avec une certaine prédication na mahubiri fulani pour les personnes spirituelles que tu as. jua lazima kiwe uko naye. S'il ne fait pas monter ton propre pasteur, il amènera quelqu'un d'autre. Ataleta mtu mwingine. Il montera là. Ule atapata pour pale. ton besoin spirituel. Jua lazima kwa kiwo. Comment toi-même tu peux connaître que j'ai besoin de ceci? J'ai besoin de ceci. Nous ne croyons pas aux croyants autodidactes. Vous avez des problèmes à cause de ça. Vous croyez que Dieu est incapable de prendre soin de vous. Les aigles libres. Or, si vous êtes un fils de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, Dieu ne vous perdra jamais. Vous êtes dans son économie. Même si vous êtes un seul fils de Dieu ici, Dieu prendra soin de vous. Il fera monter un prédicateur aussi, uniquement pour vous. Pour résoudre les problèmes que vous avez. Ne croyez pas que ce sont les églises qui ont des solutions aux problèmes des gens. C'est Dieu qui a des solutions aux problèmes des gens. Et Dieu n'a pas qu'une seule personne dans son économie. J'ai un petit sujet je voulais le prêcher à Kassi. Les surnaturels sur les naturels. Le naturel n'a jamais y a eu. Le naturel n'est que naturel. Mais c'est les surnaturels. Quand il descend sur les naturels, quelque chose se produit. La piscine était une piscine. Elle ne pouvait rien faire. Et quand l'ange descendait dans la piscine, quand le surnaturel descendait dans la piscine, il agitait l'eau et la guérison s'est produite. Ça va vous soumouler, papa. Amen. Le serpent terrestre était un naturel. William Branham dit à cette époque, Dieu n'avait trouvé personne sur qui mettre les dons de guérison. Même pas Moïse. Il n'avait trouvé personne sur qui mettre les dons de guérison. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, fais-toi une pêche. Un serpent terrestre naturel. Et le serpent terrestre n'imposait pas les mains aux gens. Le serpent terrestre ne priait pour personne. Mais quand le surnaturel est descendu sur le serpent terrestre, quand la personne regardait le serpent terrestre, elle recevait la guérison. C'est lui qui fait quelque chose, c'est Dieu. Les églises, c'est naturel. Mais quand le surnaturel entre dans l'église, quelque chose se produit. Même Samson. De lui-même, il était sans force. Il fallait que le surnaturel descende sur le naturel pour que quelque chose se passe. Amen. Le naturel n'a rien, papa. Que Dieu vous aide. Il faut que Dieu nous aide. Les églises n'ont pas de solution. Dieu a la solution. Tu as un problème, c'est Dieu qui a la solution. Avance vers Dieu. Et Dieu te donnera la solution.